Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le régime matrimonial de la communauté et bien comprendre ce que c'est qu'un bien commun. La majeure partie des gens qui se marient le font sans contrat de mariage et se retrouvent de fait dans le régime dit de la communauté légale. Et qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie? Eh bien, on en parle tout de suite. Un de mes amis, quand il a divorcé, me dit « Jean-Noël, je ne comprends pas, comment se fait-il que, alors que je suis le seul à travailler, mon épouse n'a pas d'emploi, j'ai acheté ma résidence principale, une résidence en défiscalisation, j'ai des placements, assurance vie, PEA, qui sont à mon nom, et maintenant que je divorce, on m'explique que je dois donner la moitié. » C'est pas possible, elle n'a pas financé, elle n'a pas contribué financièrement à l'acquisition de ce patrimoine. Eh bien si, le principe de la communauté, c'est que tout est comme un. On s'aime et tout ce qui est à moi est à toi. Le principe du régime de la communauté, c'est de faire en sorte qu'à partir du moment où tu es marié, tu sors de la mairie, tu traverses la rue pour aller chercher un emploi, eh bien, l'emploi, il est à toi, mais le salaire est au couple. Et tout ce que tu vas faire avec ton salaire, ce sera au couple. Que tu achètes une maison, une voiture ou que tu fasses des placements financiers, l'argent, en cas de dissolution du régime matrimonial, appartient aux deux. C'est commun. Alors bien évidemment, ce qu'il faudra retenir, eh bien, c'est que quand on est dans le régime de la communauté, les biens communs, ce sont en fait les revenus. Tout ce qui va contribuer à l'enrichissement du couple sous forme de revenus, c'est commun. Donc on va retrouver les salaires, on va retrouver les pensions de retraite, on va retrouver les loyers. Alors tu vas me dire les loyers, oui mais attends, moi j'ai un appartement avant mon mariage, donc il ne rentre pas dedans. J'ai un appartement que j'ai reçu par héritage, il ne rentre pas dedans. Si tous les loyers rentrent dedans. Et si même par héritage, tu as reçu une entreprise, que l'entreprise a des actions et que tu reçois des dividendes, eh bien les dividendes, c'est des revenus, c'est toujours au couple. On s'en fiche de savoir la nature des biens. Tout ce qui génère des revenus, c'est pour le couple et c'est la même chose si tu gagnes au loto. C'est l'argent du couple. Donc quand tu auras compris ça, eh bien évidemment, dès lors que tu vas utiliser ces capitaux pour te constituer du patrimoine, ce patrimoine appartiendra aux deux. On aura en parallèle des dérogations. Oui, tout ne rentre pas dans la catégorie des biens communs. On a ce que l'on appelle les biens propres. Et les biens propres, eh bien effectivement, c'est tout ce que tu possèdes avant d'être marié. Donc tout ce que tu possèdes avant, c'est exclusivement, personnellement, à toi, tout seul. Tu vas aussi avoir les biens d'héritage, qui resteront des biens de famille. C'est la même chose pour les donations. Donc tout ce que tu reçois de ton tonton d'Amérique ou de tes parents, sois rassuré, ça n'entre pas dans le pot commun, c'est ce qu'on appelle des biens propres. Tu auras aussi les effets personnels. Alors les effets personnels, ce sont tout simplement les vêtements. Si demain je divorce avec ton épouse, j'ai pas envie de me retrouver avec sa garde-robe et ses sacs à main, tu les gardes et moi je garde aussi mes vêtements. En contrepartie, ce sera la même chose pour les outils professionnels. Pour travailler, j'ai besoin d'une webcam, d'un micro et d'un ordinateur, c'est à moi. Rentre aussi dans la catégorie des effets personnels, les biens de collection et aussi d'ailleurs les instruments de musique, par exemple, si tu es musicien, que tu as 50 guitares à la maison, toutes ces guitares font partie des effets personnels, c'est toi qui t'en sers. On aura aussi les indemnités pour préjudice physique ou moral. Donc si à la suite d'un accident, malheureusement, tu perçois une indemnité pour préjudice physique, et ça pourrait être aussi moral,
eh bien, dans ce cas, ça touche à la personne et ce sont considérés comme des biens propres, c'est-à-dire à toi exclusivement tout seul. Et le plus important, qui est souvent oublié, c'est le 5e point, c'est ce que l'on appelle le remploi de biens propres. Donc j'ai fait des vidéos sur la clause de remploi, ça concerne à l'article 1434 du Code civil, et ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas vendre un bien qui est propre et réemployer les capitaux, le remploi permet de dire c'était un bien propre hier, et maintenant que je le remploie, je souhaite qu'il soit toujours considéré comme étant un bien propre. J'ai une maison avant mon mariage, je la vends une fois que je suis marié, je place les capitaux, donc après mon mariage, eh bien je devrais faire une clause de remploi pour que le placement de ces capitaux fasse en sorte que ce bien qui était propre avant le demeure après. Voilà pour cette notion de vocabulaire. J'espère que ça te permettra de bien comprendre et anticiper dans le fonctionnement de ton couple pour les mécanismes de tout ce qui t'appartient et de ce qui appartient au couple. C'est souvent très utile de ne pas se mélanger dans les capitaux et de bien comprendre où on va. Je te souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles astuces et conseils. Au revoir.